La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. C'est avec un plaisir sans limite à soir dans la cour Café des copains, nous avons fait une édition Café Philo. Alors, dans tout être vivant, l'homme, c'est une là-dedans qui arrive créer un outil de communication que nous relais paroles. Et paroles, ça, dans toute histoire de la raison, l'arrivée prend forme, ça nous relait philosophie. Et Café Philo, c'est une institution en Haïti qui dupliquait l'invention ça. Alors, comme d'habitude, avant que nous entrions dans la programmation, nous pourrons écouter l'hymne national haïtien, la dessalinienne. Ensuite, pour nous écouter l'hymne fétiche Café Philo. On va inviter tout le monde à prendre place. Alors, comme pour nous entrer dans la tradition, nous allons écouter l'hymne fétiche Café Philo, hasta siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bien, pour nous rester dans le format habituel Café Philo, Kounia nous pral visualiser en projection audiovisuelle. Côté c'est Pierre, en fait c'est Hubert Louis Antoine qui t'est invité. Son extrait de l'émission Des livres et vous. Alors, bonne visualisation. Bien, Kounia pour nous faire une mise en contexte, n'a dit journée jeudi, la discussion que nous t'ai fait, nous t'ai fini par comprendre que si philosophie c'est penser, eh bien, nous sommes capables de philosopher dans n'importe quelle langue. Et c'est pour raison ça que nous choisissons de présenter Café Philo ça, dont thème lancé de la problématique des éditions au statut d'écrivain, proposition d'une esthétique, avec comme intervenant Hubert Louis Antoine en créole. Alors, pour une mise en contexte, je vais commencer par dire que il y a toute une discussion qui a fait avec des approches différentes sous sa nouvelle industrie livre. Avec moment que nous joignons triomphe, sa nouvelle technologie de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Et dans la discussion ça, nous joignons comme invité critique littéraire, éditeur, correcteur et moun qui gagne sa nouvelle point de vente livre les édité. Mais cependant, gon tendance pour mettre en marge acteur principal qui fait industrie livre marché. Ça nous est capable de brûler écrivain. Et là nous avons essayé de poser tête nous questions sur lui. Nous dit tête nous est-ce que c'est écrivain qui fait maison d'édition exister ou bien est-ce que c'est maison d'édition qui fait écrivain exister? Eh bien, réflexion que nous faisons sur questions ça qui sont questions plutôt dialectiques, eh bien, témenez-nous à garder proposition esthétique ou bien ensemble proposition esthétique qui est capable d'établir son table de discussion pour instituer un monde qui utilise le langage comme propriété indivise historique comme un outil de création de forme et de beauté. Eh bien, pour nous élaborer davantage,
nous te pensé l'important pour nous inviter un monde qui gagne statut écrivain ou bien qui gagne intentionnalité pour lui faire l'engagement comme forme bali statut ça que nous relais statut écrivain. Et c'est en ce sens à soir nous recevons Antoine Hubert lui qui pral présenter nous réflexion que lui fait sous problématique qui mettait en relation dynamique qui existait dans l'industrie du livre qui impliquait maison d'édition et librairie et dynamique de création qui baille naissance à monde que nous relais écrivains. Alors, n'a dit Hubert Antoine lui gagne 30 minutes pour lui partager avec nous réflexion que lui fait sous thématique. Antoine Hubert lui nous dit bienvenue sous plateau et ou gagne micro. Mabdi Zamim Evans Cherisler, camarade université. Mabdi merci pour présentation qui fait un bel ramassé sur sujet moi pour le présenter. Et en même temps, m'a profité remercier tout staff Café Philo qui de année en année arrive fait Café Philo tourner une vraie institution. Et pour taquiner Zamim Ralph qui même j'avais son débatteur, on dit Ralph arrive fait Café Philo tourner un espace de légitimation de la parole intellectuelle en Haïti dans le moment. Donc, moi, je pense que Ralph et tous l'autre collaborateurs méritent que nous disions merci, que nous félicitions parce qu'il est arrivé. Et merci parce que nos amis qui voulaient applaudir, mais je ne vais pas demander, mais il fait. Et moi, et il y a une raison qui fait. Bon, avant moi, il y a une raison qui fait me choisir parler là en créole, lorsque nous sommes intervenus dans Délivrez-vous en français. Je remercie l'autre ami qui parle là, mais qui c'est Richnel Ostiné, qui t'a pensé avec moi jeudi, qui t'a fait une proposition pour m'intervenir. Bon, malgré l'invitation, on était un petit genre brusque, mais il était assez de capacité pour le convaincre moi, pour me venir devant nous. Bon, je connais nous pour le déchirer, mais après, je prends un risque là. Et moi, je dis merci parce que il était forcé de prendre un risque, venir parler là, malgré l'invitation, on était brusque. Oui, il y a une raison qui fait moi d'accord, moi choisi faire intervention ça en créole, c'est parce que moi comprends l'intention qu'a fait Philo, c'est désacraliser la parole. Même les paroles qu'a porté à une prétention académique et intellectuelle. Donc si n'a désacraliser la parole, même les qui ont prétention académique et intellectuelle, ça veut dire n'a porté parole là, même bay moun qui pas de capacité pour mobiliser parole là, j'ai nous mobiliser dans café Philo. Et même si j'en m'a agencé parole là dans créole là, il pas immédiatement accessible à tout le monde, mais au moins moun nan senti le plus interpellé si me fait en créole que si me fait en français parce que espace là, objectif li, c'est rendre parole là accessible pour tout le monde. Ça veut dire au monde ne doit pas ni écrivain, ni gen statut écrivain, ni pas jamais écrit, mais il doit envie parler sur littérature parce qu'il y a une petite lacaille qu'on lit et il t'a aimé parler de rapport ou petite il développer un livre. Donc on pense faire en créole répondre à l'objectif Café Philo. Et puis Jean Zamim Evans que moi plus habitué avec ce nom Bookman, moi plus gain tendance les Bookman parce que comme ça me au fait nous elle gain livre dans mail l'homme du livre te dit là sujet à ce c'est un constat qui partit de un problème qui existait au niveau édition et le fait que un problème qui existait au niveau édition posait un problème de statut aussi pour écrivains en Haïti. Et l'aime fin essayer Jean B de pallier ça parce que pas comme prêter sur YouTube pour plusieurs raisons une là-dedans moi gain 30 minutes pas qu'on si m'a parler pour 30 minutes là mais pas aimer parler pour plus pour y a dit me camper. Donc ça veut dire m'a essayer survoler deux aspects ça et puis pour m'arriver dans ça qui vraiment intéressé à soya qui c'est proposition yon esthétique. L'aime parler de proposition esthétique, faut que nous pas mettre dans tête tout que j'ai prétention m'pa le présenter l'esthétique en tant que philosophie du beau ou de l'art. Et c'est pas même une conception générale de la littérature, c'est tout simplement une démarche personnelle qui veut dire moi-même dans moment ponctuellement écriant, mais côté me situer démarche moi, m'pa veut dire comme écrivain, mais peut-être comme monde qui a prétention ou comme qui a intentionnalité écrivain. Donc c'est ça moi les propositions d'une esthétique, c'est pas aucune
prétention que me pral présenter un manifeste littéraire comme si pour me dire tout le monde embarqué dans ça. Bon, si après m'ta fin présenter l'état ça tout, m'ta bien content au moins m'ta on vedette. Donc là moi parler de problématique de édition, pas quoi c'est en réflexion vraiment Jean Boukman dit dans commencement dans mise en contexte ça. Moi plus quoi c'est un constat qui tombé en bas tout le monde. Moi pas connais combien monde dans salle là peut-être qui a ambition écrit mais qui gagne petit livre dans tiroir manuscrit dans tiroir pas qu'à éditer parce que gon problème éditeur. Et problème éditeur là, il existait dans plusieurs niveaux. Il existait par rapport au nombre. L'aime dit par rapport au nombre, moi supposé par rapport à toutes les amis moi gagne yon là de c'est Bookman qui écrit mais qui pas arrivé publier. L'aime dit gon problème nombre, c'est-à-dire moi t'ai qu'à dire pour gagner offre en termes de production littéraire qui dépassait ça nous t'a relé demande éditoriale là. Qui veut dire grand pile moun k'ap écrit mais pas grand pile et possibilité pour moun sa yo publier. Et le fait que pas grand pile possibilité pour moun sa yo publier nous capable dire aussi poser problème statut mais n'après ça puis devant. Dans question éditoriale qui ou bien mes problèmes édition qui existait non seulement gon problème nombre mais nous capable dire gon problème de politique éditoriale tout. Ça me les politiques éditoriales, c'est par exemple moi je dois publier un texte nous surtout moi publier un texte et me publier déjà une qui publié en France en 2009 c'est Sève d'Amande qui c'est un champ littéraire. Pour moi clarifier un peu ça me les champs littéraires ou ça aurait les champs littéraires, c'est une dynamique poétique qui en prose même capable dire une gros caractéristique un champ littéraire c'est que du point de vue formel, il y a une forte proportion épique. L'aime dit proportion épique, c'est une possibilité qui offre un voyage à travers le temps, qui est capable d'aller de Kounia à l'Antiquité et de l'Antiquité à Kounia. C'est-à-dire qu'on va et vient entre espace contemporain et Antiquité. Donc, ça me les chants, je suis capable de donner quelques exemples, sans que je n'ai pas de prétention alignée sur M. Sayo, mais c'est juste pour clarifier. Je suis capable de parler de Saint John Perse, à travers Vent, Amer, Éloge, qui c'est pour moi un gros tonton garçon qui écrit en dans mouvement ça. Et moi suis capable de tout parler de Odyssée et Homère, mais bon, c'est trop prétention. En Haïti, moi, j'ai évoqué poète haïtien préféré qui c'est René Philoctète. Un texte que je aimais particulièrement, il était écrit dans l'occasion où il était emprisonné Anthony Phelps, il a les promesses pour moi-même qui allait dans la même dynamique là, moi aimais élan texte là, progression texte là, cadence texte là, etc. Et pendant me parler de Anthony Phelps, m'ta qu'apprend tout, mon pays que voici, on était qu'à entrer dans la même dynamique là. Donc après Sève d'Amande en 2009, moi publié La Case Vide en 2015, la caille une jeune édition en Haïti qui relait Rupture. Donc ces deux livres ça jusqu'à maintenant moins gagné avec l'autre qui pratiquement terminé qui là dans tiroir. Donc on pas besoin de dire qui ça un roman, tout le monde connaît qui ça un roman. On t'a essayé de clarifier qui ça champ littéraire et champ poétique là. Et puis pour retourner dans la question promotion, là où fin publier maison d'édition en Haïti yo gen en pile problème parce que même en Haïti yo pas arrivé pénétrer marché là tout à fait. On monde publier ou gen l'impression puis fort édition en Haïti yo intéressé avec la République de Port-au-Prince ou bien l'aire métropolitaine. Pas gen vraiment une politique éditoriale qui fait yo ka pénétrer marché livre là en Haïti, déborder cadre spatio-temporel qui là qui relé aire métropolitaine non. Par exemple, il est difficile en Haïti pour un écrivain publier dans maison d'édition et puis pour gagner audience. Ça me les audience là, est-ce que maison d'édition en politique éditoriale li, l'elle publie li gon stock livre, li prend par exemple, li placer dans des émissions culturelles assez écoutées qui fait que li ka négocier des interviews pour écrivain pour que écrivain lui-même ka exister dans l'espace discursif là, porter parole littéraire par là pour lui-même li présent. Et en même temps tout, nous capables parmi tout ça qui motive un écrivain, nous connaissons maison d'édition en Haïti yo gain en pile faiblesse par exemple pour placer
écrivains qui publient ici yo, sur des prix. Puis faut moun qui prend prix en Haïti, publié à l'étranger. Donc le fait que vinn gen tout problème ça yo en dedans édition et du point de vue quantitatif et du ça me les quantitatif là, en question offre littéraire par rapport à demande éditoriale là, gen un problème tout en dedans ça moi te carrelé, yon politique éditoriale, capacité pour maison d'édition yo, faire promotion pour auteur yo, vendre auteur, permettre que auteur yo exister en dedans espace parole sous littérature, vient faire que gon ensemble d'écrivains en Haïti pour plusieurs raisons qui tournent vers des éditeurs étrangers. Ça permet moi prendre faire une digression pour me dire dans le niveau littérature d'expression française là, nous presque gagnons un problème, moi te ka permettre moi une discussion pour m'illustrer, presque un problème de double nationalité. Par exemple, il y a une classe moyenne noire qui de plus en plus cap installé dans l'autre société, dans l'autre pays. Alors que du point de vue loi en Haïti, nous pas d'accord double nationalité. Grand pile jeune, à partir du moment où il y a un minimum moyen pour vivre, quand madame est enceinte, vous voyez accoucher là-bas. C'est pas on comme on dit ça, c'est pas un jugement m'a porté, mais c'est juste pour illustrer ça me pral dit sous littérature là. Alors ça veut dire pendant que classe moyenne lui-même l'a émigré puis nous pas résoudre problème double nationalité a, je pense dans une génération encore, n'a confronté à un problème sérieux. Peut-être moi-même bon gain petit qui gon l'autre nationalité, peut-être m'a bon petite non génération encore qui a gagné. Mais moi trouve c'est presque même phénomène qui a passé avec littérature d'expression française là. Parce que plus fort écrivain qui écrit en français, plus fort qu'on n'y a pas publié en Haïti. Il a publié à l'étranger pour toute raison fait que ce dire là, problème promotion, problème par exemple pour placer dans des prix parce que un écrivain ça a toujours intéressé un écrivain pour une certaine reconnaissance nationale ou internationale et gon l'autre problème qui vient exister qui corrèle à problème littérature et d'expression française en haïtien que me capable dire lui-même tout qui pour aller et puis cap tourner l'aime dit l'aller le tourner parce que l'édité là-bas et puis il retourner vinn joindre nous. L'autre problème non c'est pour littérature d'expression créole là, le fait que gon problème éditorial en Haïti et du point de vue nombre et du point de vue qualité fait que nous gon littérature d'expression créole, on pas dire qu'il est en voie de disparition, même capable dire qu'il est en net ralentissement. Parce que l'on publié à l'étranger, lectorat éditeur étranger ou pas un lectorat créolophone ou bien il pas tellement intéressé à un lectorat créolophone. Lectorat par d'abord francophone qui fait plus intéressé à des textes qui écrits en créole en français que des textes qui écrits en créole. Et sous point ça moi particulièrement inquiet parce que les m'a regarder si nous permettons moi en caricature ça ne décarrelé génération Bordeguette là. Il y a des mots et des expressions en créole soit pas la veille ou utiliser ou pas comprendre, ou pas connaître. Et le pas gain production dans une langue qui pour fixer langue là et du point de vue vocabulaire et du point de vue Jean langue là organiser tête li. On pensait problème non sérieux surtout dans le niveau littérature d'expression créole là. Donc et ça a recoupé un peu l'autre problème, non seulement gain problème au niveau édition yo, mais il y a des problèmes aussi au niveau même l'État qui pas gagné on sam d'acarrelé en politique publique du livre qui pas véritablement gagné et m'a posé tellement question est-ce que dans une ou deux générations encore même Jean nous dit classe moyenne nan praléa nous pas face à une langue créole que n'a nostalgique que créole ça pas créole nous te connaît est-ce que nous pas déjà là-dedans et moi penser gain un effort qui pour faire dans niveau ça qui pour permettre que littérature haïtienne li continue exister et continue travailler langue là, travail sous langue là pour fixer langue là et renouveler langue là. Sinon, pas connaît ça qui arriver pour créole dans une ou deux générations encore. Et tout ça me dit là yo nous capable comprendre il y a plusieurs niveaux et d'imbrication dans ça m'a dit plusieurs étapes. En même temps, m'a posé problème éditorial là, nous qu'à comprendre en bas m'a posé problème statut d'écrivain en tout. Parce que pour un écrivain, faut au moins un livre la sorti. Et ça me le statut d'écrivain, c'est une question de légitimation. Sa légitimation en tout, c'est un ensemble d'espaces de parole qui existent dans le pays tant qu'au café philo ou bien
quelques émissions culturelles qui gagnent. Pour un monde qui doit participer à l'émission, il faut au moins ou exister en tant qu'écrivain. Et pour exister en tant qu'écrivain, il faut ou publier. Donc, ça vient faire que, en dans discours qui gagne sous littérature là, il y a un discours officiel qui l'a depuis 15-20 ans, qui est stable. Et l'autre discours qui t'a qu'à renouveler la littérature là, il n'y a pas une possibilité pour exprimer tête parce que nous devons comprendre qu'il y a un éditeur haïtien qui n'a pas de subvention, qui retire l'argent dans la poche pour sortir un livre, c'est un businessman qui a regardé qui sa livre ça a rapporté. Et mon éditeur haïtien qui te dit clairement que lui-même dans la poche éditoriale, il privilégie publier On Daniel Laferrière parce que On Daniel Laferrière qui peut mettre publier 5 Antoine Hubert lui. Mais le problème qui gagne c'est que l'elle publie On Daniel Laferrière, il n'y a pas de cob ni une enveloppe ni un chèque aussi un bali qui fait le cas publier 5 Antoine Hubert lui. Ça qui veut dire mon yo préféré rééditer un texte qui sorti là-bas. Parce que texte qui sorti là-bas ça permet maison d'édition faire rentrer plus l'argent que publier un manuscrit, même si manuscrit ça te ka gen des propositions littéraires qui beaucoup plus intéressant que texte qui publié là-bas. Et les moi dit qu'il y a un problème et statut d'écrivain par exemple en Haïti on monde qui publie en Haïti ou a l'impression c'est un sacerdoce. Tandis que on monde qui publie là-bas, même la plus petite maison d'édition par exemple en France qui publie on écrivain haïtien, on a l'impression haïtien écrivain ça lui-même, il a déjà un statut d'écrivain. Nous t'a même dit c'est déjà un fonctionnaire de l'écriture. Ça me un fonctionnaire de l'écriture, c'était tant qu'un professionnel qui a contenté de consacrer à la littérature seulement et le vivre de littérature. En Haïti, par contre, si gain en pile monde, si gain du tout qui est capable de dire vivre de littérature en tant que professionnel ou fonctionnaire de l'écriture. Et ça rappelle encore une autre anecdote Franck Etienne baille assez souvent. Franck Etienne dit, c'est peint, parce que Franck Etienne peint tout, nous tout comme ça, c'est peint là, la Kaili, qui nourrit écrivain. Ça veut dire, c'est ensemble tableau, M. Van, comme peint, qui permettent de continuer à exister et produire comme écrivain. Or, nous connaissons que Franck Etienne touchait à plusieurs genres différents dans la littérature là, mais malgré ça, Franck Etienne rend témoignage ça que écrivain, écriture n'a pas fait le vivre, c'est peinture qui fait le vivre, et c'est même écrivain avant tout non parasite par rapport à peintre là. Or, il y a une plus grande reconnaissance. C'est un paradoxe. Franck Etienne Gain, c'est en tant qu'écrivain, c'est pas surtout en tant que peintre. Donc ça veut dire problème ça a posé et problème de légitimation, de prestige et qui fait que moun yo plus tourné vers l'extérieur pour publier que publier en Haïti. Et le fait que yo pas publié en Haïti et le fait que y a des problèmes de subvention, des problèmes de mécénariat fait que maison d'édition non plus pas arrivé Kembe pendant longtemps. Et ça m'a dit capable renvoyer nous à une certaine son thématique qui intéresse beaucoup mon en pile, une certaine littérature de la marge. Ça m'a dit gon discours quelque part qui pas qu'à envahir espace là pour mobiliser Abemas un peu, qui pas qu'à envahir espace là pour attaquer parce que discours ça pas joindre côté pour l'exprimer tête li. Et gon constat moi fait dans niveau littérature haïtienne nan, gen un pile livre qui sorti mais moi pas trouvé grand pile proposition esthétique. Bon, samedi c'est très polémique, mais m'assumer que c'est polémique. Et l'aime dit grand pile livre qui sorti pas grand pile proposition, ça pas veut dire pas grand proposition, peut-être que proposition qui gagne yo pas arrivé joindre couloir pour exprimer yo. Et c'est dans ce sens ça moi parler de ça nous capable de littérature de la marge, en littérature que yo pas bay côté pour exprimer mais qui est capable de participer dans le renouvellement et discours littéraire là dans le renouvellement de la chose littéraire en Haïti. Donc et kounya ça moi te dit moi t'a fait un survol et l'aime fin faire survol ça moi t'ai envie faire une proposition pour moi-même, c'est-à-dire inscrit travail moi. Pour qui ça moi j'ai l'impression, moi j'ai l'intention faire proposition et vidéo se passer après une bonne partie dans Sam Dabdia ou bien illustrer déjà
c'est justement parce que moi dit moi trouvé gain en pile texte qui sorti mais pas en pile proposition esthétique. Ça me les propositions esthétiques là, c'est une démarche consciente qui trouvait en support à texte là. Et m'a ballon anecdote, moi j'ai un camarade moi qui te font vente signature la Pléiade. Laisse ça bon la Pléiade là t'es en haut mais c'est un poète. Et puis pendant m'aller dans vente signature là, m'a acheté livre là. Mais là me commencer garder texte moi texte là, li invité non démarche. Et puis en dans livre là, moi lis l'autre texte, moi senti trahi démarche là, me déposer livre là, me pas acheter encore. Donc c'est pour dire nous dans quel niveau que moi très sensible à question ça. C'est ça moi les démarches esthétiques là. Ça veut dire moi sorti non point A, moi pour aller non point B et me conscient que me sorti non point A, moi pour aller non point B parce que moi voulais que et fond et forme nan yo servi à porter un discours qui neuf. Et ça moi les esthétique pam nan moi-même moi était capable dire li inscrit bon camarade créé le Grégory Alexandre qui te dit que non littérature expérimentale par contre si prétention c'est vrai mais moi-même me connais des marchements mais moi inscrit dans ça moi était relé une certaine littérature performative Jean Sodia une mise en abîme ça qui relé littérature performative ou mise en abîme non c'est un texte qui dans procédé de production qui dit ça l'a fait et qui fait ça l'a dit. Ça veut dire qui ça? Pendant m'a fait ça m'a dit et m'a dit ça m'a fait lecteur là lui-même caplia, il tout embarqué dans procès de production avec. Ça qui fait que en dans esthétique de mise en abîme ça, texte là lui-même cap dit ça l'a fait, cap fait ça l'a dit parce que texte là son retour perpétuel sous propre lui-même parce que l'a dit ça l'a fait, il a fait ça l'a dit. Ça fait que vient gagner plusieurs niveaux d'écriture, plusieurs niveaux d'explication et plusieurs niveaux de pénétration aussi du texte. En sorte que texte ça, en dans ça me déclare relié à la fois littérature performative ou mise en abîme, c'est un texte qui pas jamais fini parce que c'est un texte, c'est comme si son bail n'a construit ensemble, c'est un projet qui pas jamais achevé. Et parce que le projet ça pas jamais achevé, il fait appel aussi à imagination et à contribution lecteur là pour lui capable participer dans le procès de production. Bon, là m'bral di on bagay, me souhaite Gaël parcours IDM parce que moi Gaël très gen pile matière sur domaine là. On a procédé ça au mobiliser, gen une technique qui très intéressée en dans schématisation ça qui c'est simultanéité. Moi pas gain aucune narration qui linéaire. Il y a une raison qui fait pas gain narration linéaire, c'est parce que moi très curieux dans ça qui passé dans le monde scientifique là. Et si me voye Tintin, bon si me pas dans micro, me dire l'autre mot Gaël, si me voye Tintin après on va corriger. Moi comprendre que en dedans ça qui passé dans le monde scientifique là, nous pas inscrit en dedans ça me déclaré une physique mécanique, nous plutôt traverser non physique quantique qui fait que en dedans écriture pam moi privilégier simultanéité parce que événement yo pas déroulé de façon linéaire même si nous avons l'impression temps toujours déroulé de façon linéaire. Par contre si ça me dit clair, moi j'ai l'impression événement yo pas déroulé de façon linéaire même si écriture là et même si nous avons l'impression temps déroulé de façon linéaire. Qui fait que écriture là qui s'est mise en abîme là, c'est à la fois une curiosité par rapport à ça me déclarer astrophysique. Comment temps affecte nous, comment temps affecte espace là et comment espace là lui-même affecte nous et comment nous-mêmes nous entrer en dialogue avec espace là. Ça vient faire que en dans simultanéité ça, il y a un pile digression qui fait. Et c'est parce que il y a un pile digression qu'a fait qui fait que texte là obligé continuellement à dire ça l'a fait. Sinon lecteur là tomber dans bing bang non embolio que le pape ka comprendre rien, le pape ka suivre démarche là. Donc ça veut dire il y a plusieurs niveaux d'écriture, plusieurs niveaux d'histoire, plusieurs peut-être paliers de narration qui fait que lecteur là lui-même en contribution et lecteur là lui-même tout pas seulement au lecteur mais à la fois auteur. Et moi penser et posséder ça yo moi mobiliser yo et dans Sève d'Amante et dans Case Vide.
Et moi capable prendre case vide comme exemple qui c'est un texte qui a un double niveau de narration, oral et scriptural. Personnage principal dans la case vide là, tout ça c'est pour illustrer ça me les propositions esthétiques moi. Lichita face à une glace, c'est comme un espace théâtral. L'a joué plusieurs personnages, il gagne plusieurs discours. Et gagnons moun qui observer, on dit même gens nous même nous en face moi là. Et au fur et à mesure qu'a retranscrit tout fait, tout geste personnage principal là. Qui fait que la case vide revendique un double héritage oral par rapport à la littérature orale en Haïti qui passait à travers les histoires merveilleuses, les contes populaires et à travers une démarche qui est plus ou moins académique ou scolaire ou scolastique, je ne sais pas, qui c'est écriture en lui-même. Donc la case vide lui-même tout participer dans esthétique moi été carrelé mise en abîme non parce que en même temps livre là a déroulé comme livre et l'a dit qui ça l'a fait comme livre. 5 minutes. L'a dit qui ça l'a fait comme livre. Boukman dit moi était 5 minutes bon pas rendre compte parler pour tout le temps ça non bon. En tout cas. Oui. Maintenant pour qui ça moi dit tout ça? Moi dit tout ça parce que Boukman de dit dans le commencement leur parler de littérature ou parler fondamentalement de parole. Et moun Jean Ziegler te dit un bagay et pas songer dans qui est dans livre li il dit validité un discours dépend de statut social moun qui porter discours. Ça veut dire qui ça nous ka 15-10 dernières années là s'il pas plus, il y a un ensemble de moun qui gagne légitimité pour porter une parole littéraire dans le pays parce que c'est eux qui établit, c'est eux qui gagne statut écrivain, c'est eux qui légitime que ce soit à travers des émissions, que ce soit dans différentes activités qui ont rapport avec la littérature, que ce soit dans l'espace de parole, que ce soit dans distinction ou prix qui baille en Haïti ou à l'étranger. Donc, c'est moun sa yo qui ont statut pour porter un discours sur littérature, parce que c'est eux qui ont statut d'écrivain et c'est eux qui ont légitimité tout pour parler. Donc, nous qu'à comprendre, le moins parler de problème éditorial à problème statut d'écrivain et pour revendiquer une esthétique personnelle, c'est que en même temps m'a posé un problème de espace de parole dans le pays. Et c'est une autre raison qui fait moi rendre Café Philo un autre hommage particulier parce que à chaque fois Ralph bail des monde qui pas gain des statuts ou pas gain légitimité sociale pour porter un discours sur un domaine particulier parolicia, il pose un acte fondamentalement politique. Fondamentalement politique dans la mesure où il dit qu'il y a l'autre monde dans la société qui gagne l'autre parole qui capote l'autre parole même les nous pas reconnaître qu'il y a une légitimité pour parler. Ça veut dire qui ça? Pendant m'a parlé là dans Café Philo, m'a parlé de problème statut, m'a revendiqué question statut, je suis dans un espace de légitimation de ma parole en tant qu'écrivain. Autrement dit, c'est justement parce que moi dans l'espace de légitimation ça qui fait que m'ka gen prétention proposer une esthétique que moi les mise en abîme ou encore littérature performative. Avant de conclure, ça relè discours performatif, m'ka prendre un exemple. Discours performatif là, c'est un discours qui est à la fois acte. Par exemple, un officier d'état civil ou bien un pasteur qui dit en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Et immédiatement, vous êtes mari et femme. C'est en quelque sorte ça que les littérature performative. Là, c'est un discours qui prend tête à la fois comme discours et qui pose tête comme acte. Autrement dit, c'est un livre qui dit, moi pas livre, moi son procès de production, mais seule façon pour procès de production, c'est que il doit production. Par contre, si nous comprenons le paradoxe, ça. Livre là dit il pas livre parce que il en construction, il refuse quoi que son livre qui livre, qui construit, mais seule façon pour son livre qui pas construit, c'est parce que le construit comme livre. Donc ça veut et gon l'autre bagaille relé en architecture qui relé architecture paradoxale. C'est-à-dire software
c'est pas tout à fait ça, ouais, c'est comme si c'est une écriture de trompe-l'œil. Et même là, je ne parle créole, permettez-moi de finir dans 2 minutes avec on partit en français, parce que là, c'est difficile pour me traduire en français. Et moi, capable de dire, en fin de compte, qu'elle soit publiée ici ou à l'étranger, d'expression créole ou française, la littérature n'est pas qu'une affaire de publication et de guerre statutaire. Parce que je crois que c'est une conséquence problème édition en Haïti. Il vient déboucher sur une guerre statutaire au lieu de déboucher sur une guerre d'esthétique. Ça me les guerres statutaires là, où il y a un découpage qui a fait entre jeunes écrivains et écrivains établis. Mais tout découpage ça fait entre jeunes et écrivains établis parce que guerre la statutaire n'est pas une guerre d'esthétique. Et c'est dans la proposition moi fait à génération non, au lieu de nous mener en guerre statutaire, moi préférer que nous mener en guerre de esthétique. Parce que pour moi-même, c'est ça qui rend littérature en période, en génération passionnante, c'est que littérature là, lui fait un ensemble de propositions, lui mobiliser un ensemble de procédés qu'il a déjà, pendant que le contester, qui fait que littérature ça intéressant. Et depuis M. Spiralio, pour me capable d'être plus proche de nous dans pas vraiment gain, moins capable de dire on esthétique qui proposé. Et moi-même, pas mandé alors m'exhorter génération non à embarquer non guerre d'esthétique avec Eneo au lieu de nous embarquer non guerre statutaire. Bon, Boukman dit me fini, c'est bien dommage. Donc sous ça m'a dit tout le monde merci parce que nous t'ai prêté ma attention. Parce que Jean dit là, moi-même moi penser littérature de la marge là, c'est une possibilité de renouvellement de la chose littéraire parce que li forcé ni moun k'ap écrit ni moun k'ap consommer littérature tourner regard yo vers périphéria au lieu de aller vers centre là, vers la marge au lieu de rester dans le texte là. Merci. Bien. Bien, Abdi, Hubert, Louis-Antoine, merci pour belle présentation ça. Alors, nous ne pas entrer dans la démarche traditionnelle là, côté nous font récapitulation de tout exposé ça qui est fait. Au lieu que nous entrions dans la démarche ça, nous avons préféré faire une autre problématique qui a un rapport à une dualité entre problématique même des éditions et problèmes statutaires écrivains. Alors, en ce sens, je dit, si nous prenons des écrivains comme Homère, si nous prenons des écrivains comme Cicéron, si nous prenons des écrivains comme Lucrèce, c'est des écrivains qui datent bien avant de l'avènement de Sanourélé, l'industrie du livre, avec les maisons d'édition. Donc, ce n'est pas des écrivains qui ont besoin de légitimité pour aujourd'hui nous référer nous à eux-mêmes comme écrivains. Donc, ça repose des problématiques là. Est-ce que légitimité, ça, c'est maison d'édition qui prend le bail écrivain, ou bien est-ce que c'est même intentionnalité avec l'acte de création littéraire qui prend le bail, ça aurait les écrivains, maintenant qui prend une audience et espace de publication la maison d'édition. Et c'est sur ce, m'a invité le public là pour lui poser un ensemble de questions, mais bien avant, m'a invité nous auditionner comme d'habitude, musique de pause là qui c'est de Frérot de la Vega, titre Ton visage. Bien, nous retournons sur le plateau pour nous passer l'emphase qui est plus intéressant. Alors, véritable dynamisme de discussion, ce n'est pas exposé magistral, bien que lycée est un point important, mais c'est plutôt échange qui gagne entre intentionnalités différentes. C'est-à-dire intentionnalité moun qui présente une thèse, que il pensait qui cohérent sur un sujet, et moun qui gagne question que thèse ça a suscité. Et c'est dans ce sens ça, n'a relé 3 moun pour première série phase question. D'abord, n'a relé Ebon Laurentin. Ensuite, n'a relé Stevens Grégoire Gabriel. Et finalement, n'a relé Charles Fredo Grand-Pierre pour première phase question.
brève, concise, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Et nous sommes c'est Hébron. Alors, je félicite nous pour belle intervention à Soya. Félicitations à Café Philo qui m'a donné une opportunité pour être capable d'exprimer. Et moi, je prends plaisir dans l'exposé là. Au fait, j'ai deux questions, mais je fais me connaître que je vais poser une seule question. Et je ne dis pas, je me demande, est-ce que ça me une association littéraire? C'est-à-dire des écrivains qui mettaient ensemble pour nous capables de courir des il y a une discrimination littéraire qu'a fait dans la société haïtienne. Parce que si nous avons tenu compte des séances qui sont faites, ou bien nous prenons par exemple Livre en folie, c'est des éditions qui étaient seulement au niveau de la capitale haïtienne. Nous pas remarqué que ça y a un ensemble d'éditions qui sont dans les villes provinciales. Je me demande est-ce qu'il y a une absence d'éditions dans les villes provinciales qui permettent que je ne dis eh bien, écrivains qui dans les villes provinciales n'ont pas qu'à exposer ou même personnellement par rapport avec ça ils ont écrit. Donc, est-ce que pas doit y avoir une sorte de décentralisation, ok, des éditions pour jeunes qui exprimer valeur ça ou comme savoir littéraire. Et l'autre approche m'a c'est fait puisque vous avez parlé de pour génération Paul a sorti dans statité. Donc OK, m'a demandé qui démarche tu dois entreprendre pour faire un dépassement dans question ça pour trouver une démarche esthétique que vous prenez. Merci. Alors, bonsoir. On a salué tous fidèles téléspectateurs de l'émission Café Philo. Je profite de saluer Périclès. Faut me dire que moi vraiment épaté pour m'entendre Chériclès. Chéris Claire, mon Dieu, quel nom difficile. Alors, je suis tombé dans Périclès parce que mon petit j'ai attaché avec la culture grecque. C'est pas faute, moi, excusez-moi. Alors, Louis, moi, comprendre tout ça que vous dites et m'a essayé problématiser réalité que vous parlez. Même à petit j'ai écarté de intervention qu'on fait pour me plus chita sur réalité. Je dis pour nous parler ou bien pour nous intégrer dans le sujet, il y a trois acteurs clés pour nous tenir compte de eux. C'est les écrivains, les éditeurs, mais aussi les lecteurs. Parce que l'écrivain, il écrit, il n'est pas juste écrit pour le faire être le plaisir seulement, il écrit parce que il y a un public que les visé. Mais je dis en nous regarder la réalité, nous venons rendre compte que il y a tout une cacophonie. Je dis qu'il y a plus de monde qui a écrit, mais il a écrit de manière désordonnée. Et on te ouvrir une parenthèse qui est liée avec ça. Nous avons songé depuis l'école indigéniste, nous n'avons pas gagné des mouvements littéraires de grande envergure qui pour faire des productions littéraires qui pour orienter la population, pour orienter les lecteurs vers une direction bien déterminée. Et si nous parlons tout de production littéraire, nous n'avons pas qu'à détacher nous de l'histoire littéraire. Côté que en Haïti, nous sommes un peuple qui, depuis 1936, n'a imité la France. Parce que les Noirs étudient la littérature haïtienne depuis Antoine Dupré, côté nous parlons avec le pseudo-classicisme. Tandis que avant que la France t'est arrivée dans le classicisme, il a fait le Moyen-Âge, il fait la Renaissance, et puis il vient tomber dans le classicisme. C'est-à-dire qu'il y a tout ton parcours, tandis que nous-mêmes, nous, on prend train, tant qu'on équipe moun k'ap courir derrière un train. C'est-à-dire les écrivains haïtiens, ils ont tant qu'on équipe moun qui gon train k'ap courir son rail, et puis ils même k'ap courir à pied derrière. Plus bref. C'est-à-dire, jodi nous, à l'ère ou bien l'époque contemporaine, côté que faut nous adapter nous avec réalité jodi. Mais est-ce qu'on pas penser que nous-mêmes faut nous ta obligé mettre tête nous dans une situation côté n'a retourner au 16e siècle français pour nous faire une sorte de renaissance haïtienne. J'en ai qu'à dire renaissance française c'est un retour aux antiquités gréco-romaines. Est-ce qu'on pas penser que aujourd'hui l'étape très important pour nous taguer de grands mouvements littéraires qui pour bailler un sens avec production littéraire haïtienne journée aujourd'hui. Merci. Et m'a salué auditoire là, m'a salué intervenant Hubert et qui c'est un ami qui écrit et qui me pensait qui connaît littérature. Et Hubert, moi me pense que je vais parler sur question esthétique là parce que c'est des débat ça
avec un paquet de jeunes écrivains. Jeunes écrivains, yo, pour la plupart, manquent de culture littéraire. C'est pas une blague. Et l'on regarde ancien monsieur, on regarde Trouillot, Philoctèque, monsieur arrivé travail, yo gen culture vrai. Dans Caraïbes, Philoctèque propose esthétique poétique li. Li dit ou pral li texte ça, mais qui sont pral joindre là-dedans, mais comment pour lim? Regardez, c'est pour bagay rance lié. Depuis épigraphe là, monsieur posé Saint John Peirce qui lié avec sujet la traité ya, et puis il dit à li texte ça. Ba lo vinn faire à li texte là. Vous comprenez? Mais son gros bagay lié. Li mande faut gen culture, li mande pour situer toute idéologie. Moi je pense que la littérature son prétexte pour moun penser. Et généralement l'on a pensé en don forme imagée, faut qu'a construire image vrai. Et c'est pas faut pas faire trop effort. Ouais. Et jeunes écrivains yo plus nan parler. Pour la plupart, il y a des bons là-dedans tout et qui pas intéressant qui agit avec humilité. Vous comprenez? Qui fait un peu l'effort. Moi ça m'a posé comme question Hubert, qui ça nous capable dire maison d'édition éditeurs ou mes petits frères qui sont jeunes éditeurs qui pas publier n'importe qui bagaille. C'est pas c'est toi. Posez question. Cap publier m'a posé question rapide. En édition, faut un prestige. Faut un prestige on publie un texte avec faute grammaticale, sémantique là même c'est grave. Ouais, et me pense que il y a des jeunes qui sont intéressants. Ma petit petit frère chapeau continue. Et question qui sont qu'à proposer maison d'édition parce que des maisons d'édition ou pas qu'à parler de légitimation pour yo parce que yo pas même moi écrivain sont question du capital qui sont qu'à faire avec maison d'édition ça qui sont qu'à dire bien pour nous pas paraître tyrannique et pour nous pas paraître comme un maniaque du temps n'a pas accordé intervenant invité nous Hubert Louis Antoine 3 minutes pour répondre à chaque question. Donc encore une fois merci beaucoup. Et je vais encore une question pas facile, yo lou. Mais première question est bon, c'est comme ça camarade là elle poser j'ai l'impression de rater intervention non. Parce que me dit prétention c'est pas proposer une conception générale de la littérature, mais c'est proposer une esthétique personnelle, une démarche personnelle. Maintenant, est-ce que même avec deuxième question en tout qui demandait est-ce que Patado est un mouvement littéraire qui est capable de renouveler l'expression et qui est capable de charrier beaucoup plus que ça. Bon, deuxième question en dans intervention non, j'ai essayé de dire ça. Mais pour première question, est-ce que il y a une association d'écrivains qui existait? Ça t'avait dit qu'il a quitté Port-au-Prince et c'est comme ça me comprendre une question, c'est pas ça camarade là qu'a clarifié, à chercher l'autre talent qui parle dans Port-au-Prince là et pour aider à émerger. Pour le moment, pas vraiment connaît une association qui fait travail ça, même connaît des associations ou bien des espaces d'ateliers qui essayer d'exister quand même. Et moi capable de dire qu'il y a une association de poètes haïtiens d'expression créole, je connais Mano Eugène dans tête li, je pas vraiment connais comment li organiser association ça, mais sauf que moi connais li exister qui là cap travaille avec poètes ou bien écrivains qui surtout écrit en créole. Donc pour deuxième question qui a un rapport avec le mouvement littéraire là, moi-même tout me penser c'est prétention pam. Et c'est ça moi dit dans fin intervention non, moi encourager, moi exhorter génération non pour nous mener une guerre, un combat plutôt d'esthétique au lieu d'un combat statutaire. M'pas gain pour m'a revendiquer place moi comme écrivain par rapport à personne qui pas venir me passer. M'gain seulement pour me chita parole moi en tant qu'écrivain. Et si qu'on a dans chita parole là qui mener à un renouveau de littérature là, moi je pense c'est tant mieux. Et moi même c'est plus gros prétention ça tout, sous monde a écrit ou pas proposer un m'beb qui sont besoin écrit. Sous monde a écrit musique l'a fait à tout le monde entendre, personne pas entendre.
Ben pour qui ça si m'a fond littérature, ça m'a fait à son proposition, tout le monde fait et puis il me fait tout. Peut-être me plutôt échouer nos prétentions que me réussir non bagaille qu'il a déjà. Pour moi-même c'est prétention pas et m'assumer ces prétentions pas. Et me souhaiter toute génération embarquer là-dedans. Pour qui ça parce que justement, Jean camarade Edouard dit là, moi penser il dit depuis indigénisme, par contre si c'est depuis indigénisme parce que me crois gain Haïti littéraire, me penser qu'il te gain un apport considérable, mais est-ce que c'était d'envergure là me pas connais. Te gain tout monsieur Spiralio, Franck Etienne, Jean-Claude Fiolet qui t'est tenté. Oui, et puis dernièrement puis proche de nous pas par contre dans quel niveau il est arrivé faire chemin, gain Lionel Trio qui t'a essayé de proposer une esthétique du délabrement. Donc je ne peux pas dire pas aucune proposition depuis indigénisme, mais peut-être qu'il n'y a pas d'envergure par rapport à indigénisme, à Haïti littéraire, et même mouvement ces spirales-là, qui peut-être pas atteint l'apogée ou maturité, je ne sais pas. Et puis, dernier bagage, Fredo, je pense que Fredo pas poser une question, c'est juste dans un besoin de mettre. Et pendant que je parle de Fredo, je salue tous les camarades qui arrivent là. Et j'ai commencé à parler là, ça fait pas de salut, les Fredo, les Richard, James, ou qu'à prendre Fredo dans tout, les James, Kettler, etc. Et Maxon, etc. Je salue tous les camarades qui là. Fredo est dans un besoin de mettre, il dit qui ça m'a proposer maison d'édition pour prendre travail au sérieux. Que je ne peux pas venir à la légitimité là parce que je ne peux pas faire travail au sérieux. Bon, déjà dans un déjà si me dit pas faire travail au Fredo, donc je ne peux pas prendre plus d'insoudom pour me prétendre qu'à dire ça pour faire. Sauf que moi-même je connais yo là yo existé mais ensemble de paliers dans le travail là yo pas assumé. Donc Fredo soit peut de me porter zéan qu'a fait zéan ensemble, mais me pas prendre pour comme. N'a dit Hubert Louis-Antoine, merci pour réponse à vous. Mais bien avant de passer à la dernière série de questions, nous avons fait une petite mise au point pour le public là. Je pense qu'il est impatient pour entendre l'autre question. Alors, par rapport à la question de décentralisation de la maison d'édition, je pense que une politique culturelle globale qui est capable d'impliquer une politique éditoriale, il était toujours impliqué une non-mobilité de artistes écrivains de milieux ruraux qui sont un objet de quête pour une maison d'édition qui vraiment a cherché le talent d'écrivain. Ça qui pas en Haïti parce que la création littéraire en Haïti est pauvre et élitiste. Donc ce n'est pas vraiment un domaine qui démocratisé, même si la majorité écrivains nous sorti de la classe populaire. N'a pas des intervenants nous qui gagnent. Oui, comment on dit là dans le Parlement, motion d'ordre, ou motion, moi les camarades la motion. Si je suis d'accord avec les camarades là, je pense que je contredit ça me dit. Je pas quoi production littéraire là pauvre, surtout en termes de quantité. Moi plus quoi c'est demande éditoriale là qui pauvre. Et ça permet de me rajouter un bagage Jean Boukman dit en termes de décentralisation, d'oublier aspect ça dans question. J'ai essayé d'aborder ça dans l'intervention. Non, l'aime dit politique éditoriale yo pas permettre éditeurs yo même dépasser périphérie aire métropolitaine non pour yo aller dans l'autre ville yo des talents etc. Je pense que problème ça majeur mais bon li complexe. Alors, n'a dit Hubert, merci pour précision ça. N'a continué mise au point pour nous dire par rapport à la question Fredo qui ouais éditeur comme on capitaliste. Il est vrai que maisons d'édition, ils sont bien de capitalisation privée. Mais ça pour nous éviter comme danger, c'est que le souci de profit pas doit tuer la richesse de l'art. C'est peut-être ça, en maison d'édition, doit un travail de professionnalisme qui vient là dans l'idée des correcteurs, qui vient dans l'idée des linguistes, qui vient là dans l'idée des critiques littéraires pour véritablement nous capables de produire des œuvres qui vaut prix littéraire, prix Nobel. D'accord? Donc, on a passé à la deuxième phase qui est série questions. Alors, pour nous parler, on a appelé James Orphée, premier monde. On a appelé Wiki Plou Sakim Fel. On a appelé Isa Noël
Et n'après les derniers mounans qui c'est Emmanuel Stéphane Laurent. Bonsoir tout le monde. Moi-même, je voulais intervenir sur l'aspect maison d'édition. Alors, bien avant, Haïti, c'est un pays dont Paul Morand a fait un constat qui est évident. Côté tout le monde voulait justifier pour écrire un livre, ou soit un poème. Nous connaissons de très grands poètes, nous connaissons Magloire Saint-Aude, nous connaissons Edzer Villers, René Philoctète, un peu plus proche de nous, Lionel Douillot. Et jeudi, il y a une folie d'écrire. Tout le monde voulait pour les poètes, tout le monde voulait pour les écrivains. Et dans la majorité des cas, vous voyez les manuscrits dans la maison d'édition, ils ne sont pas publiés. Même les gens qui ont fait maison d'édition pas. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui publient tête. Donc, ils n'ont pas gagné notoriété, ils n'ont pas gagné qualité pour juger le travail. Qui impact, ou pensez ça qui a gagné sur la littérature haïtienne? D'un côté que le livre là tourne un objet purement commercial, ce n'est pas la qualité du livre là qui vient important, c'est le nombre de livres qui écrit qui vient important pour les maisons d'édition surtout. Et dans une société côté que il n'y a pas accentué sur la consommation, parce que pas de monde qui fait enquête pour qu'on qui livre qui lit, qui livre qui parle, qui attend le lecteur. Donc qui avenir littérature haïtienne par rapport à constat ça yo, et est-ce que ça pas mésestimer et qualité ou bien statut écrivain en Haïti? Bonsoir tout le monde. Encore une fois, je dis merci. Et pour me bien répéter, non, c'est oui qui plus ça qui me fait. Et moi, vraiment apprécié la démarche ou procéder. En même temps critiquer ou analyser, mais essayer de faire ou essayer de poter, on dit plus, juste pour capable essayer à titre d'exemple. Et ça que moi-même, question que moi me poser, et moi douter en pile, là que on dit pour capable faire une guerre d'esthétique au lieu de une guerre statutaire. Et là n'a pas apprendre que nous gagnons jeunes écrivains avec écrivains établis. À quel niveau qu'on pense que jeunes écrivains sont capables de porter vraiment une nouveauté dans la littérature, les que ou gain écrivains établis qui pas collaborer ou bien qui pas vraiment ouvrir avec les jeunes écrivains. Est-ce que vous pensez que même quand tu as des propositions, il y a jamais vraiment capable d'arriver établi? Moi dis l'honneur à les amis nous Antoine Louis et Evans Chéris Claire, amis par moi. Et alors moi t'ai vraiment apprécié et Jean-Paul l'a été mobilisé et Antoine ça m'a dit et est-ce que maison d'édition il gagne plus valeur que écrivain en lui-même avec toute œuvre parce que pas gagner maison d'édition sans œuvre, sans auteur là, sans écrivain. Je sens que maison d'édition il gagne un droit de veto sur œuvre écrivain ensemble avec écrivain. Dans mon répondre à ma question ça pour dire eh bien est-ce que c'est écrivain qui gagne valeur ou bien c'est maison d'édition? Merci. Oui, merci, bonsoir. Alors, je très aimé thématique là, mais moi, je dis, ou pas aimer Fredo qui met dans le alors que même moi, je viens pérenniser dans le parce que réflexion que Fredo, on t'a senti ça, en me sur. Depuis là, et Fredo pose des questions, c'est même question, moi, et qui t'a pas agité tête moi. Parce que là, on a parlé de édition statut d'écrivain, proposition esthétique. Moi, je pense que y a un problème grave en Haïti. La question de maison d'édition, c'est une question de comité de lecture. Même pas privé, côté Fredo Rivière, là, lancez toi et Fredo qu'on est nous là. Vous comprenez? Donc, oui, Fredo ne va pas capter pour être comme ça. Mais, question comité de lecture, je pense que c'est une question centrale dans la mesure, même plus qu'on commentaire invité à discussion qu'une réelle question, dans la mesure que l'effort, c'est que les gens qui a écrit, ils produisent des textes de qualité. Si je prends des sans besoin de faire monter pour Blanc ou pour la France, si je prends des maisons d'édition concours Gallimard, n'importe qui pas arrêter comme ça, les publient en tête dans Gallimard. L'on prend par exemple PUF, Presse universitaire de France, particulièrement en collection que sais-je, n'importe qui pas arrêter comme ça, la publier dans PUF. N'importe qui pas arrêter comme ça, la publier dans Mancolin. Mais en Haïti, ouais que peut-être c'est nous comme Balando maintenant, je ne sens qu'il y a un comité de lecture. Parce qu'il y a des gens qui ont publié n'importe quoi et des gens qui ne sont pas vraiment informés
le domaine là, yo a li livre ça yo et puis moun nan tout simplement consommer l'on prenait concours et l'auture ma gloire. Mais ma ba on point Fredo, mais c'est pas mon pam. L'auture ma gloire que qu'on l'obéit qui est le vaudou à la lumière de la Bible. Ouais que ça c'est pour maison édition sérieux parce que c'était un comité pour passer et même des problèmes avec des titres de livres concours livre comment monsieur Saril il a écrit l'ingénuité captive et aussi non et le mal aimé mais non religieux parce que même moi trouver livre monsieur bon yo bien que sont qui vivent dans le système qui a des témoignages mais c'est surtout des oui m'a fini c'est des apologies mais en aucun cas m'a pas conseiller livre religieux comme et des livres d'histoire yo ka servi histoire et pourquoi pas que livre bling dans l'arrière du passage au créole on pas que l'obé donc pas problème comité de lecture il grave me penser si n'a pas les deux questions édition faut me poser merci bien n'a invité intervenant nous Hubert Louis Antoine répondre à la question nous avons imparti la même quantité de temps à chaque question ensuite n'a pas accordé 3 minutes tout pour lui faire une conclusion de intervention liée. Bon, pour camarade Orphée, moi-même, je suis capable de dire, folie pour les écrivains, pour moi-même, c'est une folie qui est noble. Parce que yon moun qui veut écrivain, c'est un monde qui croit qu'il gagne un discours possible sous temps li, sous époque li. Moi-même, c'est folie en soi, li noble. Maintenant, parce que moun voye un texte dans une maison d'édition, yo pas prendre. Et puis lui-même il font maison d'édition pour le publier texte par là, est-ce que ça veut dire démarche là en soi mauvaise? Pas trop pas connaît parce que je suis capable de prendre monsieur édition de minuit, c'était des nèg comme ça qui voyaient des textes dans des maisons d'édition qui pas recevoir et puis ils ont décidé de mettre ensemble, ils font des maisons d'édition, ils ont publié propre texte et propre texte qui pourra remettre en question le roman jusqu'à ce qu'ils viennent parler de une esthétique qui aurait les nouveaux romans. Donc est-ce que démarche là en soi mauvaise? Là non plus je ne connais parce que texte moi m'a prend l'autre référence qui c'est cahier de retour au pays natal, il dit premier monde Aimé Césaire te proposer texte ça, il pas t'occuper, il pas publier. Aimé Césaire a publié texte là en l'autre côté, il fait 12 ans il pas fait audience, c'est après 12 ans texte là éclaté, il fait ça le faire. Donc pas quoi est-ce que tous les deux démarches en soi bail problème, pas connais. Maintenant l'homme qui impact démarche ça qu'a gain sous littérature haïtienne sous avenir li, là encore faut regarder texte ça yo, est-ce que y a de mauvaise qualité? Que sont maisons d'édition qui publient un texte de mauvaise qualité? Que c'est à compte d'auteur, que c'est moins par orgueil qui publie elle? De toute façon, il n'y a pas un impact réel sur la littérature, il y a un impact sur des cerveaux qui lisent texte là. Parce que depuis le texte soit pas bon, il peut passer à la postérité. Ça n'a pas besoin de goumer sous lui. Si un combat qui pas bon, même l'on fait ou superstar qu'on y a, en pile moun l'île, il peut passer à la postérité. Ça c'est clair. Mais texte qui passe à la postérité, il ne doit pas faire audience dans le moment où il publie. Et me fait par exemple, Aimé Césaire, texte c'est 12 ans après que il véritablement fait audience. Donc, je ne peux pas répondre à une question qui impacte démarche ça sous littérature là, de manière ponctuelle, ni sous avenir, si nous ne pouvons pas juger la qualité de texte. Parce que dans la politique éditoriale en maison, nous ne doit pas prendre un texte, pas parce que ce n'est pas bon, parce que ça ne peut pas répondre à la politique éditoriale, il ne peut pas entrer dans l'île, mais ça va dire qu'il n'est pas bon. Bon, moi-même, question jeune écrivain établi, moi je dis ça déjà, moi pas dans démarche statutaire ça. Moi pas gain pour demander aucun écrivain qui est établi pour le bon espace comme écrivain. Et il n'y a pas de bagage moi trouvé intéressant moi te dire, c'est là où il y a des espaces tant que café philo qui boit la parole, qui fait que mobiliser un discours sous littérature, sous travail qui finit par avoir place dans la société. Mais si en dépit du fait espace de parole ça, quand envie boire parler, pas grand rien pour dire, ou toujours pas passer. Même presque sûr, sous qu'a parler, café philo bon parler, même Jean délivrer vous te bon parler, gon troisième côté qu'a bon parler. Et si gon troisième a gon quatrième. Parce que mon bagay m'a dit et ça m'a dit à gon moun qui envie tendel, gen 2 3 gen 4 moun qui envie tendel et à bon côté pour me dire. Moi même m'a pas le ma personne qui établi, moun qui établi a gen 20 30 ans de carrière, me respecter. M'a pas le goût avec pour le bon espace, mais m'a goût seulement moi-même pour me prendre espace. M'a pas demander mon espace, m'a prend espace. Merci.
Il y a un camarade qui m'a dit est-ce que écrivain a plus valeur que maison d'édition ou bien maison d'édition a plus valeur que écrivain. Tel que marché à Ekounia, je ne sais pas son réponse qui est catégorique. Je pense qu'on écrivain besoin de maison d'édition autant que maison d'édition a besoin d'écrivain. Je ne peux pas imaginer comment une peut exister sans l'autre. Bon, par contre, comment elle peut exister parce que même l'Elta existé dans l'oralité, n'a réinventé Troubadou et les Trouvères, je ne sais pas. Mais parce que Kounia là, les regarde des textes, que ce soit par rapport à différents prix prestigieux qui existaient, que ce soit pour invitation, par exemple, pour faire un écrivain à l'étranger, ils ont demandé que le texte là passe dans le couloir, dans la maison d'édition, parce que les gens qui sont dans la maison, ils ont dit ça, c'est bon moi, qui est-ce que c'est ISBN, c'est comme ça? S'il pas gagné, il n'a pas considéré le texte son texte potable. Donc, je ne peux pas dire qui a plus de valeur que l'autre, mais une nourrit l'autre. Mais seul ça me dit. Seul ça me dit. Bon, si on a remonté, oui, il y a un qui était là avant l'autre. Mais il y a toujours une manière pour les vieux toujours arriver à joindre le public là. Bon, etc. Mais seul ça me dit. Écrivains et maisons d'édition établi des rapports avec les écrivains comme les patrons avec le prolétariat. C'est seul ça me dit. Que écrivains, maison d'édition fait cobli à partir de d'exploitation, ça mobiliser comme pensée. Parce que Fredo te dit tout à l'heure, littérature ou bien, quel que soit, littérature, il dit, écriture sont prétextes pour penser. Et c'est prétexte ça que nous arrivé au même yo accaparé et yo fait profit sous lui. Et sous profit yo dit là publier si yo bon 10% yo font un gros faveur. Donc c'est presque pour moi même rapport d'exploitation patron avec prolétaire que yo établi avec écrivain yo. Bon pour l'homme lui-même qui dit me vinn pérenniser dans Gouméan. Moi, senti l'homme, par contre, si je me trompe, approche beaucoup plus académique que littéraire. C'est ça, me senti que il y a des textes qui sortent à vocation académique, mais qui n'ont aucune charpente vraiment qui respectait aucune démarche académique. Bon, là encore, aux maisons d'édition, qui sont maisons d'édition qui ne sont pas spécialisées dans aucun domaine réflexion scientifique, ils peuvent publier n'importe bagaille à prétention que c'est une réflexion scientifique. Est-ce que nous avons des maisons d'édition qui sont spécialisées dans des domaines, parce que c'était presse universitaire, etc., qui sont spécialisées. Bon. Une maison d'édition qui publie la littérature, et puis on a un texte qui non domaine scientifique, est-ce que vraiment il y a un comité de lecture qui est capable de juger le texte là pour publier en fonction de qualité scientifique, quand lui-même ça l'a fait, c'est dans la fiction, c'est dans la littérature. Je pense que c'est un problème majeur qui existe tout dans le niveau ça. Avant de finir net, parce que beaucoup de gens qui démocratent la parole là, ils ont distribué la parole. Moi, je remercier de façon spéciale chaque monde qui dit personnellement que j'ai apprécié l'intervention, même si j'ai l'impression que beaucoup de gens volent en parole. Bien, nous remercier intervenant nous. Alors, reproche que j'ai, c'est que ça qui est plus essentiel dans le sujet, qui c'est proposition d'une esthétique que Hubert arrive à faire, moi pas gain personne qui pose une question sur lui parce que lui-même lui propose une démarche performative. Alors, moi je pense que là il y a une dualité entre la problématique des éditions et la légitimation du statut de l'écrivain. Eh bien, la proposition d'une esthétique est fondamentale. Fondamentale dans le sens que le langage comme propriété indivise parmi les hommes et dont l'histoire dépasse l'histoire des hommes, eh bien, devient personnel à partir de la proposition d'une esthétique, d'où la création littéraire. Donc, en ce sens, pour moi, faire une petite réflexion tout coup sous démarche performative là, qui c'est un acte de langage, en même temps tout lycéon, espace d'observation.
je fais juste un parallèle. Pour moi-même, Hubert proposait nous une démarche qui semblait à ça, brèche takarele, en écriture de distanciation. C'est-à-dire, l'écrivain, en proposant un discours, se distancie de ce discours pour se voir. À tous les téléspectateurs et téléspectatrices, Radio Télévision Caraïbe qui t'a regardé édition Café Philo, nous disons merci et nous souhaitons que c'est pour un dernier Café Philo. Alors nous disons, restez sous goût pour Café Philo. Alors nous disons à bientôt. Nous remercions Hubert lui pour la présentation. En bacane à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser. C'est qui bon ça y mauvais, mais t'es la liberté.